On reconnaît sa silhouette, mais pas forcément son nom. La Tondar fait partie des 162 000 véhicules produits et vendus l'an passé en Iran par Renault, soit 10% du marché local. Et ce n'est pas le retour de l'embargo américain qui décourage le constructeur français de continuer. Le patron Carlos Ghosn a réaffirmé en Assemblée générale son intention de rester en Iran. Et pour éviter les mesures de rétorsion, il discute aussi avec l'administration américaine. En fonction de ce dialogue, nous adapterons la voilure en Iran. Ceci étant dit, nous n'abandonnerons pas, même si nous devons réduire la voilure très fortement, eh bien, nous resterons avec une voilure réduite, parce que nous sommes persuadés que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, à un moment, ce marché rouvrira. Stratégie différente pour PSA, qui fait savoir dans un communiqué le 4 juin dernier que le groupe a commencé le processus de suspension de ses activités en Iran afin de se conformer à la loi américaine d'ici le 6 août 2018. Alors pourquoi l'un plie bagage alors que l'autre maintient sa présence? Pour cet expert automobile, les deux n'ont pas autant à perdre. PSA a une filiale équipementière qui s'appelle Faurecia, et Faurecia fait pratiquement 20% de son chiffre d'affaires aux États-Unis. Par conséquent, le risque qu'encourrait PSA s'il se soustrayait à la politique américaine, à l'embargo américain, serait autrement plus conséquent que ce que Renault peut subir. Nissan, l'allié de Renault, vend pourtant des voitures aux États-Unis. Mais le Français fait le pari que l'administration américaine ne les confondra pas.